Tu sais pourquoi Dieu a donné la loi? À qui Dieu a donné la loi? Quand vous prenez 1 Timothée chapitre 1er, vous prenez presque à partir du verset 5, vous allez jusqu'au verset 9, 10. La loi a été donnée aux pécheurs, aux impies, aux impies, tout ça là. Mais maintenant, quand vous prenez Romains 7, la Bible dit quoi? La loi est sainte, la loi est bonne, la loi est parfaite, la loi est spirituelle. Mais comment Dieu peut prendre quelque chose de parfait, de spirituel, de saint, donner à un homme charnel? Est-ce que c'est pour l'aider à l'accomplir? Non. C'est pour permettre à la personne de comprendre que je ne peux jamais gagner la faveur de Dieu, ni la justice de Dieu en observant la loi. Pour pousser l'homme à dire, Seigneur, je n'en peux plus. J'ai besoin de ta grâce pour que la grâce vienne. C'est ça le but légitime de la loi. Dieu n'a pas donné la loi pour que l'homme l'accomplisse, non. C'est là où la Bible dit, il y a des gens qui veulent être docteurs de la loi. Prendre le peuple qui est dans la grâce, les ramener encore dans les rituels de la loi. Il dit, ils ne comprennent ni les Écritures, ni ce qu'ils affirment. C'est-à-dire, si nous comprenons la loi, la dureté de la loi, l'inaccessibilité de la loi, nous allons dire merci Seigneur de nous avoir sortis de là. Parce que dans la grâce, si je donne 110, 120, 200, 300, 80, je ne suis pas sous la malédiction. Je suis libre. Mais maintenant, le problème, c'est lui qui a compris qu'il est dans les sacerdoces plus supérieurs au sacerdoce lévitique. Il doit maintenant se dire, si les sacerdoces inférieurs lévitiques exigeaient les dixièmes, donc dans les sacerdoces royales qui est supérieur, donc je dois donner plus, au-delà. Mais maintenant, je donne au-delà dans toute liberté du cœur. Maintenant, si j'ai 1000, je donne par exemple 120, 150. Sur quelle base vous allez appeler ça dîme? Puisque ce n'est pas le dixième. Ce n'est pas le dixième. Donc c'est là où nous disons que dans la Nouvelle Alliance, la terminologie dîme doit disparaître, mais pas les droits des prédicateurs. Les droits des prédicateurs restent là. Mais si... Mais le droit de prédicateur, alors comment on peut quantifier ça? C'est-à-dire combien sur 1000 euros, qui sont les revenus d'une personne, d'un frère ou d'une sœur, 1000 euros. Sur ces 1000 euros, combien revient à l'Éphésiens 4? Là, dans la Nouvelle Alliance, on n'est plus dans les dixièmes, on n'est plus dans le limite, non. On donne selon la résolution du cœur. Quand vous prenez Galates 6:6, la Bible dit quoi? Fais part de tous tes biens. À qui? À celui qui t'enseigne. Je t'apporte ce que j'ai résolu de donner dans mon cœur, sans contrainte ni tristesse. Si je gagne par exemple 1000, je sais que Christ m'a délivré de la malédiction de la loi. La loi m'exigeait le dixième. Maintenant, je suis dans le régime qui est plus supérieur, en gloire en tout. Pourquoi ne pas donner même 200? Pourquoi ne pas donner même 300? Là, il n'y a pas de seuil fixé. Parce que quand tu donnes dans la liberté du cœur, tu ne seras jamais sous la malédiction. Mais dans la loi, il fallait respecter. Donc, la dîme n'est plus d'actualité, mais le donner est toujours d'actualité. Mais si. La Bible elle dit, je crois, dans le livre de Genèse, je crois le verset, chapitre 8, le verset 22, quand il parlait, quand Noé, je crois, est sorti, il dit quoi? Tant que le ciel subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront jamais. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment.
Tu sais, Dieu, ce qu'il faut enseigner au peuple, il ne faut pas forcer les gens à donner. Il ne faut pas que les données deviennent un fardeau comme les pharisiens l'ont fait avec les gens de leur époque. Dieu, il voyait le tabernacle, lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. Maintenant, pour construire le tabernacle, il faut qu'il y ait de l'or, les reins, l'argent, les étoffes, tout ça. Mais toutes ces choses-là se trouvent en Égypte. Comment faire? Avec Abraham, Dieu lui dit, puisque tu n'as pas respecté l'engagement sur l'alliance pour séparer les animaux en deux, tout ça là. Ça, c'était une raison apparente, mais la raison profonde, il fallait que le peuple passe par là. Il a dévoilé la raison quand il dit à Abraham, maintenant tes descendants seront opprimés pendant 400 ans. Mais quand je vais les libérer, ils ne sortiront pas main vide. Ils sortiront avec la grande richesse. Donc Dieu voyait déjà la construction du tabernacle. Quand Moïse est arrivé, Dieu a répété la même promesse, va libérer le peuple, mais quand ils vont sortir, que chaque femme demande à son voisin les objets d'or, d'argent, tout ça. Mais quand le peuple est sorti avec cette richesse-là, arrivé dans le désert, Exode 25, Dieu a dit quoi? Moïse dit au peuple de donner les offrandes pour la construction du tabernacle. Mais l'Éternel a dit quoi? Tu les prendras de ceux qui donneront avec un cœur disposé. Tu ne peux pas forcer les gens à donner. Il faut que la personne soit touchée. Il faut que la personne reconnaisse que ce que j'ai, mes avoirs, le travail, c'est Dieu qui m'a donné. La force pour aller travailler, c'est Dieu qui me donne. La promotion, c'est Dieu qui me donne. Donc je ne mérite rien. Maintenant, si Dieu, là, il y a un problème, il y a tout ça, là, je participe. Et la Bible dit, les peuples ont donné jusqu'à ce qu'il en avait assez. Dieu a dit, non, Moïse a dit, arrêtez, c'est bon. Là. À l'église primitive, les gens apportaient. Il n'y avait pas pour dire dixième, non. Les gens apportaient, ils déposaient au pied des apôtres, on distribuait à chacun selon les besoins. L'objectif, c'était quoi? Pour que parmi eux, qu'il n'y ait pas d'indigents. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont des millionnaires, mais dans leurs églises, il y a des gens qui souffrent. C'est là où les gens ne comprennent pas. Donc, ils sont entre l'ancien et le nouveau régime. Donc, ils sont même plus dans un aucun régime. Non, ils sont de l'autre côté. C'est-à-dire, ils prennent tout, mais il y a des gens qui souffrent. Pourquoi ne pas donner aussi aux gens qui sont là, les chantres, les gens qui aident les histoires dans l'église? C'est ça, partager avec les Lévites. J'ai entendu dire que s'ils le font, c'est pour ne pas appauvrir le peuple. Parce que s'ils donnent comme ça, ils appauvrissent. C'est quel verset déjà? Je ne sais pas, mais ils disent... Ça, c'est du faux. C'est être radin. Nous devons apprendre à partager. Quand vous lisez l'apôtre Paul, il dit quoi? Nous avons fait de vous des riches. Mais quand on nous regarde, nous paraissons comme des minables. Mais en réalité, nous ne manquons de rien. Il dit, pour ne pas faire obstacle à l'évangile de Christ, en réclamant mon droit de prédicateur, je renonce à ça. J'ai appris à faire des tentes pour que personne ne puisse avoir une haute opinion sur moi. C'est-à-dire quoi? Si vous trouvez que réclamer les droits des serviteurs que Dieu avait donné autrefois aux Lévites comme leur salaire, la dîme, si vous trouvez que revendiquer ça, ça va créer l'obstacle à l'évangile, renoncez à ça. Tu peux travailler. C'est comme l'apôtre Paul, il a appris à faire des tentes pour ne pas dépendre totalement du peuple. Il dit pour que personne ne puisse avoir une haute opinion sur moi. Tu vas travailler, tu travailles et voilà. Tu fais l'œuvre du Seigneur, tu travailles. Mais dans l'ancienne alliance, les Lévites n'avaient pas droit de faire autre chose. C'est ça la différence. Quand vous prenez l'histoire d'Ézéchias,
quand il est arrivé au pouvoir, la maison de l'Éternel était abandonnée. Les Lévites, chacun, était rentré dans son village natal. Parce que dans la maison du trésor, il n'y avait plus rien. Les peuples ne donnaient pas. Et Israël était sous la malédiction. Mais maintenant, qu'est-ce qu'Ézéchiel avait fait? Il a engagé des gens pour aller chercher des Lévites, des sacrificateurs dans leur village, pour qu'ils reviennent pour faire le service. Il a restauré les temples, il a mis des moyens, et ils ont commencé à adorer le Seigneur. La gloire de Dieu est revenue. Maintenant, quand Dieu lui a dit, tu vas mourir, tout ça là, comme il n'avait pas d'enfant, il a dit au Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. J'ai renversé les autels, des idoles, tout ça là. J'ai restauré les cultes, tout ça là. Et Dieu a dit, je te ajoute 15 ans, tout ça. Mais dans la nouvelle alliance, tu peux faire autre chose et tu sers Dieu. Ce n'est pas interdit. Et c'est très important. Tous les pasteurs qui exigent les différentes sortes de dîmes, justement pour être conformes à la loi, comment ça se faisait dans l'Ancienne Alliance, il y en a qui vont jusqu'à imposer les différentes sortes de dîmes. Donc cela, comment pourrait-on les qualifier, Docteur Sam? Ce sont des volets. Donc il n'y a pas une autre qualification. Quand, tu sais, Jésus-Christ, la Bible dit, dans Luc, je crois, 24, quand il est ressuscité avec les disciples de Maïs, la Bible dit, Jésus-Christ parlait de tout ce qui le concernait. Depuis Moïse, la loi, la Torah et les prophètes. Tu vois ça, ça parlait de moi. Tu vois ça, ça parlait de moi. Ça parlait de moi. Même quand nous prenons les formes des dîmes, là, ça parlait de Jésus. Nous avons la dîme de la dîme qu'on donnait au souverain sacrificateur. Vous prélevez la dîme, vous enlevez aussi la dîme de la dîme. Ça fait double. Et quand vous allez dans la Bible, on nous parle des 2 mesures, des dixièmes de bleu. C'est ça l'image de Christ en tant que dîme de la dîme. Quand on parle de la dîme annuelle que les gens donnaient tous les ans, ça parle de Jésus. Parce que c'est lui qui était venu pour publier une année de grâce. Quand on parle de la dîme de tous les 3 ans, triennale, ça parlait aussi de Jésus. Ça dit tout, ça parlait de Jésus. La dîme de tous les 3 ans. Écoute comment ça a passé. Quand tu récoltais la dîme tous les ans, tu gardais cela dans ta maison pour que la 3e année, tu sors cette dîme dehors pour l'étranger, pour les Lévites, pour la veuve et pour l'orphelin. Mais pendant que cette dîme était chez toi, tu gardais quelque chose, comme je peux dire, de sacré. Quelque chose d'interdit. C'est-à-dire, ton envie, c'était quoi? Que la 3e année arrive pour que je sorte ça. C'est-à-dire, on devrait prendre cette dîme et le mettre dehors pour profiter à ces 4 personnes que j'ai citées là. Pourquoi cette dîme parlait-elle de Jésus? Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Aussi longtemps que Jésus était encore en plein ministère, c'était l'image d'Israël qui gardait la dîme chez eux. Maintenant, la 3e année, il faut prendre cette dîme, les foutre dehors. C'est ça l'image de Jésus. La 3e année, Israël devrait rejeter le Messie
pour que le Messie soit crucifié en dehors de la ville, en dehors de Jérusalem, à Golgotha. C'était ça l'image. C'est pourquoi vous allez voir dans Lévitique, je crois 16, là où on nous parle de deux boucs. Un bouc pour les sacrifices d'expiation et les boucs Azazel. Les boucs qu'on immolait, ça parle de Jésus qui est mort à la croix. Et les boucs Azazel, qu'on jetait les mauvais sorts sur lui et on les chassait hors du village ou hors de la ville pour aller périr dans le désert. C'est ça l'image de Christ qui a porté la malédiction, nos iniquités. Ésaïe 53. Maintenant, il devrait être chassé dehors. C'est ça la dîme de tous les 3 ans. Pour que qui soit bénéficiaire? Les Lévites. Or, les Lévites représentent la partie des Juifs messianiques. Quand vous prenez la veuve, l'orphelin et l'étranger, c'est nous, les peuples des nations. Et vous allez voir, quand ces boucs-là erraient dans le désert, tout celui qui les rencontrait savait déjà que c'était un bouc qui est sous la malédiction. On lui attachait un fil rouge au niveau du cou. Et tout le monde, quand il voyait, disait, ah, il est sous la malédiction. C'est ça Jésus qui a été traîné hors de la ville. Mais quand le bouc-là s'est brisé une partie de son corps, le fil rouge devenait blanc du coup. C'est ce qui justifie la parole de Christ lorsqu'il dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, moi je les rendrai plus blancs que la neige. Sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon des péchés. Donc ces dîmes-là, ça parlait de Jésus. Donc quand vous parcourez la parole de Dieu, il dit dans Hébreux 10, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté, parce que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Il est question de Jésus. Donc, les gens qui disent, c'est-à-dire le courant qui disent que la dîme n'est plus d'actualité, ils ont raison. À une seule condition, s'ils parlent du point de vue terminologie du mot dîme. Parce que nous sommes dans le régime de la liberté où nous donnons au-delà même du 10e et on ne peut plus l'appeler dîme. Mais s'ils disent que la dîme n'est plus d'actualité pour dire les droits des prédicateurs est aboli, là, de ce côté-là, ils ont tort. Maintenant, les gens qui réclament la dîme comme étant la terminologie doit continuer, ils ont tort. Mais ceux qui réclament pour dire c'est les droits des prédicateurs, ils ont raison. C'est pourquoi au début j'ai dit quoi? Nous sommes là maintenant pour concilier les deux courants. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, la dîme n'est plus d'actualité. Parce que rester dans les concepts dîme, ça nous plongerait sous la malédiction. Mais nous sommes dans le régime de la liberté où chacun donne comme il a résolu de donner dans son cœur. Donc le conseil que je peux donner à nous prédicateurs de l'évangile, de ne pas nous accrocher sur ces droits. Parce que le problème, c'est lui qui nous a enrôlés dans son service, ce n'est pas le peuple. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui en prendra soin de nous. Il peut susciter des gens, il peut toucher même des tierces personnes pour te bénir. C'est ça l'attitude que l'apôtre Paul avait. Il dit, je n'ai pas usé de mon droit de prédicateur. Pourtant, ce droit-là n'est pas aboli, ça existe. Tu dois faire part de tous tes biens à celui qui t'enseigne. Mais si je trouve qu'en réclamant ces droits, ça va créer des obstacles, il y a des gens qui seront même
je deviendrai une occasion de chute pour certaines personnes. Je renonce. Et Dieu prendra soin. Il donne un conseil très capital pour nous les serviteurs. Dans 1 Timothée chapitre 6, je commence au verset 7, c'est important. Il dit, car nous n'avons rien emporté dans le monde. Nous étions venus nus. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est-à-dire que personne ne sera enterré avec ses richesses. Pourquoi courir derrière ces richesses? Il dit, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Regarde aujourd'hui maintenant, dans les milieux évangéliques, combien de pasteurs qui courent derrière la richesse. Au point de vendre leur âme. Déjà là, ils ne sont pas appelés. Ceux qui vendent leur âme à Satan pour les biens matériels, pour les miracles, des prodiges mensongers, pour réunir des foules, traîner des foules derrière eux, ne sont pas appelés. C'est là où la Bible dit dans Matthieu 7, à partir du verset 21-23. Plusieurs viendront ce jour-là et ils diront, j'ai fait des miracles, j'ai chassé les démons, j'ai fait ceci à ton nom. Je leur dirai, retirez-vous de vous, serviteurs d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Le problème, c'est que Dieu doit te connaître avant les temps. Comme il a connu Jérémie. Dans Jérémie 1, 4 à 5, il dit quoi? Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Je t'avais choisi. L'élection. Je t'avais établi prophète. Le ministère est défini avant les temps. Le temps ne fait que confirmer ce que Dieu a arrêté. Et le cadre ministériel est défini prophète des nations. Parce qu'à l'époque de Jérémie, Israël sera en déportation. Donc Dieu définit tout en avance. Maintenant, quelqu'un que Dieu a connu d'avance, il ne peut pas vendre son âme pour des biens matériels. Jamais. Ceux qui vendent leur âme, ils ne sont pas appelés au ministère. Ce sont des usurpateurs. Ce que l'apôtre Jean appelle dans 1 Jean chapitre 2, il dit quoi? Petit enfant, vous savez que nous sommes à la dernière heure. Il y a plusieurs antéchrists maintenant qui préparent la venue de l'antéchrist au singulier. Mais ces gens-là, Jean dit quoi? Ils sont sortis du milieu de nous, dans les milieux évangéliques. On les appelle les pasteurs, les prophètes, les docteurs. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. La Bible dit dans Philippiens, je crois, chapitre 3, ces gens-là sont des serviteurs des ventres. Ils marchent en ennemi de la croix. Ils travaillent pour manger. Ils travaillent pour devenir quelque chose. On ne sert pas Dieu pour devenir riche. Nous servons Dieu par reconnaissance, par gratitude de ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Nous étions tous candidats en affaires. Mais Christ est venu, il nous a libérés de la malédiction de la loi. Il nous a donné la vie. Et qu'est-ce que nous allons lui donner en retour? Plus de cachets. Déjà les cachets là, tout c'est charnel. Vous avez reçu gratuitement, pourquoi vous vendez là? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quand tu commences à exiger les cachets, maintenant les gens qui n'ont pas l'argent des cachets, comment ils peuvent écouter la parole? Ils ne peuvent pas. Paul exigeait les cachets? Non. Il dit, nous avons reçu gratuitement et c'est notre joie de propager la parole. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est quoi? Un vrai appelé de Dieu n'a jamais aimé le ministère. Mais regarde comment les gens aujourd'hui précipitent dans les ministères. Tous les vrais appelés donnaient des excuses, ils cherchaient à fuir. Je suis un enfant, je ne sais pas parler, j'ai été choisi. J'ai mis ma parole dans ta bouche, tu vas prêcher. Paul, je ne sais pas, Pierre, je ne sais pas parler. Tout ça. Pourquoi l'apôtre Paul dit nous, prisonniers dans le Seigneur? Nous sommes des captifs. Nous ne sommes pas là pour faire notre volonté, mais faire la volonté de celui qui nous a enrôlés. Un vrai serviteur, c'est ça. Paul dit, si je prêche, ce n'est pas un sujet de gloire.
Mais regarde aujourd'hui, il y a des serviteurs, quand ils passent devant les gens, orgueil imbibé de sa personne. Déjà, quand moi je vois comme ça, je dis il y a un problème. Comment tu peux être orgueilleux? Il dit, ce n'est pas un sujet de gloire prêcher l'évangile. Mais si je presse parce que c'est une nécessité. Et cette nécessité m'a été imposée. Donc, en d'autres termes, si ça dépendait de moi, je ne peux pas accepter d'être ministre. C'est ça le vrai serviteur. Il ne précipite pas dans les ministères. L'apôtre Paul continue et dit quoi? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns des serviteurs, des prédicateurs, en étant possédés par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quand ils cherchent l'argent, l'amour de l'argent, la conquête de la richesse, tu cours vers un terrain miné. Et Christ a dit, personne ne peut servir des maîtres. Soit maman, soit Christ. Mais pas les deux à la fois. Or, maman, c'est tout ce qui représente les matériels. Tu ne peux pas. Et dans Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 3, la Bible dit, si réellement nous sommes morts avec Christ, ensevelis, ressuscités avec lui, affectionnons-nous aux choses d'en haut, parce que les choses d'en haut sont spirituelles et éternelles. Mais n'affectionnons pas aux choses d'en bas. Aujourd'hui, regardez même les prédicateurs. Ils prêchent toujours des choses de la terre. La richesse, les mariages, les bonheurs terrestres, toutes ces choses-là. Ça, c'est placer la charrue avant le bœuf. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les restes vous sera donné par-dessus. Des fois, nous lisons ça comme ça, mais nous ne comprenons pas l'interprétation. C'est-à-dire, les restes, c'est tout ce qui est matériel. Et la Bible dit, ne cherchez pas ça. Mais le matériel sera donné comme bénéfice à ceux qui vont faire du royaume et de la justice de Dieu leur priorité. Il dit, ils se sont égarés loin de la foi. Ils ont fait apostasie. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11, le conseil. Pour toi, homme de Dieu. Il dit quoi? Fuis ces choses. L'amour de l'argent. La conquête de la richesse. Fuis ces choses. Recherche quoi? La justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et combat les bons combats de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà le conseil que Paul donne. Un vrai serviteur, il doit être désintéressé en matière d'argent. Souvent, quand je prends l'exemple de Christ, souvent les gens disent, bon, Christ, il est Dieu, tu vois, c'est tout à fait normal. Moi, souvent, je prends l'exemple de Moïse. La Bible dit dans Hébreux 11, dans Galates 7, dans Actes 7, on dit, il a été élevé dans toute la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en œuvre. Mais dans Hébreux 11, la Bible dit quoi? Le jour où Moïse a su qu'il était hébreu, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a accepté d'aller souffrir avec son peuple dans la boue. Parce qu'il avait les regards fixés vers l'opprobre de Christ. Or, l'opprobre de Christ, c'est quoi? C'est l'œuvre de la croix. Et il considérait l'opprobre de Christ plus que tous les trésors de l'Égypte. Maintenant, un serviteur comme ça, qui a laissé la gloire de l'Égypte, le succès de l'Égypte, la royauté de l'Égypte, tu vas les corrompre avec combien? Il est corruptible. C'est comme ça que nous devons être. L'argent, c'est rien. L'argent, ça vient, ça part. Quand on reçoit, partageons. C'est ça. Beaucoup de gens aujourd'hui,
qui contestent la dîme, qui contestent les données, quelque part, si vous les interrogez, ils ont été déçus, meurtris par le comportement des faux serviteurs. Et l'apôtre Pierre a dit, à cause de ces gens-là, la voix du Seigneur sera calomniée. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La voix du Seigneur est calomniée à cause de ces faux serviteurs. Et n'oubliez pas, l'auteur de toutes ces choses-là, c'est le diable. Parce qu'il veut s'aimer la confusion parmi les vrais. Gloire au Seigneur. Nous avons, je pense, fait le tour de la question. Bien sûr qu'il y aura toujours des questions en suspens. Ça va susciter beaucoup de questions au milieu des enfants de Dieu. Je n'en doute pas. Mais toujours est-il que nous aurons l'occasion d'y revenir si nécessaire. Et pour finir, Docteur Saint, quel est le conseil que tu donnerais alors aux enfants de Dieu qui étaient tourmentés parce qu'ils voient sur la toile et un peu partout comment l'Église se divise, et surtout les prédicateurs, comme vous avez su le dire, il y a deux courants. Un courant qui dit « ce n'est plus d'actualité », un courant qui dit « c'est toujours d'actualité ». Les enfants de Dieu ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont un peu perdus. Quelquefois, ils donnent, mais ils se disent, est-ce que je ne suis pas sous la loi en donnant? Quelquefois, ils ne donnent pas, mais est-ce que je ne suis pas maudit? Est-ce que je ne suis pas voleur à ce moment-là? Donc, les enfants de Dieu sont un peu perdus. Pour finir, en résumé, quel est votre conseil vis-à-vis, déjà, des enfants de Dieu, fidèles, et aussi à l'endroit des prédicateurs? Merci pour la question. Donc, pour conclure un peu ces chapitres, la première des choses, les enfants de Dieu doivent faire la différence entre les ministères universels et les ministères particuliers. Il est vrai que la Bible dit, nous sommes une race élue, un peuple, un sacerdoce royal, tout ça là. C'est pour dire nous appartenons à un royaume invisible de Christ et nous offrons à Dieu les fruits de nos lèvres qui exaltent l'Éternel, nos prières, nos actions de grâce, toutes ces choses-là. Mais Dieu a mis à la disposition des saints qui offrent à Dieu des sacrifices, des victimes spirituelles, des conducteurs que nous appelons Éphésiens 4:11. Des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Ils sont là pour le perfectionnement des saints. Donc quand la Bible dit nous sommes un royaume des sacrificateurs, cela ne veut pas dire que nous tous nous sommes au même pied d'égalité. Par rapport au ministère universel, nous sommes égaux. Parce que nous tous, nous courons dans la carrière qui nous est ouverte pour chercher à remporter les prix de la vocation céleste. Mais Dieu, dans son amour, il a donné à l'Église des hommes dons, que nous appelons Éphésiens 4:11, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de l'Église corps. Je peux prendre l'exemple de Moïse, qui est l'image de l'Éphésiens 4. Il a vu le modèle du tabernacle céleste. Maintenant, il descend sur terre. Dieu lui dit, reproduis selon le modèle que tu as vu. Parce que tout le monde n'est pas appelé au ministère de la parole. Et vous allez voir, quand il a donné l'ensemble à Aaron, Aaron a fait les veaux d'or parce que Aaron n'a pas vu le modèle. Aujourd'hui, quelqu'un peut être à l'église, il connaît 2, 3, 4 versets. S'il a des différends avec son conducteur, il se retire, il fait son église. Est-ce que Dieu t'a appelé à faire ça? Est-ce que as-tu vu le modèle? C'est ça le problème. Mais quand Moïse est descendu,
Tu prends les gens qui devraient faire les istinsules, les Betsaïel et les autres. Ces gens-là n'ont pas vu les tabernacles. Mais ils devraient écouter Moïse et reproduire les tabernacles, les istinsules. Donc, écouter l'enseignement de Moïse, respecter ce que Moïse te dit. Maintenant, et en écoutant Moïse, ils ont reproduit exactement. Je crois dans Exode 40 vers la fin, Moïse devrait faire l'inspection, vérifier sur les istinsules qui ont été faits conformément au modèle qu'il avait vu. Parce que s'il y avait un ustensiles qui ne cadrait pas, la gloire de Dieu n'allait pas descendre. Et quand il a vu que c'était correct, c'est ça, c'est que les conducteurs peuvent dire aux différents lévites qui sont là à l'église pour aider l'Éphésiens 4, fais la louange comme ça, fais que les choses soient comme ça. Selon la vision, il faut que les choses soient comme ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont animés, sans le savoir, par un esprit de rébellion. Il y a ceux qui ont été arnaqués par des faux serviteurs. Ils ont été escroqués par des faux serviteurs et tellement ils étaient dessus, ils ont pris maintenant cette ferme résolution dans laquelle, moi, des histoires là, des données, fini. Le seul conseil que je peux leur donner, va d'aller dans une église. Comme nous disons toujours, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons accès libre auprès du Père. Va vers ton Père, dis à Dieu qu'il t'oriente. Mais il y a d'autres, il peut être déjà orienté par le Seigneur. Mais moindre problème, il quitte encore. Sur la terre, il n'y aura jamais une église locale qui n'auront pas de problème. Parce que dans chaque église locale, l'ivraie peut venir. Il a sa mission. Mais c'est l'église corps mystique de Christ, où il n'y a pas des infiltrés. C'est l'ensemble de tous les rachetés, juifs ou païens, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qui forment cette église-là. Donc pour nous dire, un vrai enfant de Dieu, il doit être affranchi en matière d'argent, en matière de finances. L'argent, c'est rien. Jésus lui-même en est l'exemple, le roi du ciel. Mais quand on lui demande l'impôt, il n'avait pas l'argent sur place. Pierre va pêcher. J'ai ordonné à un poisson, tu ouvriras la bouche, tu paieras l'impôt pour toi et moi. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs qui courent derrière la richesse, qui sont cupides, rongés par la cupidité. Quand il y a des serviteurs comme ça, au lieu de gêner pour que Dieu te donne ça, qu'ils gênent pour que Dieu enlève cette cupidité, cette soif, cet amour de l'argent. C'est ça la racine de tous les maux. C'est ça la racine de tous les maux, sur ces mots lourds de sens que nous allons achever notre numéro d'aujourd'hui, qui j'espère vous a édifié, qui aussi certainement a suscité plusieurs questions en vous, peut-être même répondu à certaines interrogations, des questions qui étaient en suspens. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook Doctrine, qui va s'afficher donc au bas de l'écran. Alors, nous vous souhaitons bien de choses chez vous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je rappelle, sur le plateau, nous étions avec donc le docteur Saint Béa Katumba, qui, voici son dernier ouvrage, qui est d'ailleurs un ouvrage, je pense, c'est poser le fondement, c'est révisé parce que c'était déjà... Donc il y avait des éléments qu'il fallait rajouter, tout ça. Et on l'a rajouté, voilà. Et on les met à la disposition du peuple, et voilà.
Et pour s'en procurer, on peut dépenser combien? Déjà, on les trouve où? On trouve où? Déjà, il y a un lot chez nous là-bas à l'église. Voilà. On peut même ramener. Mais l'église? Nous sommes à Grigny Centre. Donc, voilà. Je sens que le docteur se réserve. Ok, mais vous pourrez aussi vous en procurer ici, donc au CEP, hein, à Bussy-Saint-Georges. Voilà, donc voilà en fait pour les annonces. Mais une dernière chose, c'est vrai qu'on a fini, nous sommes à la fin, mais une dernière chose, est-ce que tout ce qui a été dit se trouve dans un de vos ouvrages ou comment faire pour ceux qui aimeraient avoir de plus amples renseignements, des questions, et qui ont des questions par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui sur ce plateau? Ouais, il y a déjà un livre qui est déjà fin prêt. Donc, j'attends pour faire la publication. Donc, c'est pour éclairer les gens, c'est-à-dire essayer de concilier les deux courants. La dîme d'actualité, la dîme n'est plus d'actualité, essayer de concilier les deux courants par rapport à la lumière de l'écriture. Parce que le diable a vraiment beaucoup régné dans cette histoire pour déchirer vraiment les gens, monter les uns contre les autres et tout ça là. Mais le temps est arrivé où il faut vraiment éclairer les gens, concilier les deux courants et chacun trouve sa part. Donc le livre est déjà là et quand ça sera fin prêt, voilà, nous serons tous informés. D'accord, nous serons tous donc informés dès que le livre paraîtra. Et voilà, on sera édifié par rapport à ce livre qui contiendra donc tous les éclaircissements concernant le sujet de la dîme, un sujet brûlant, un sujet tabou, un sujet qui divise. Mais aujourd'hui, je crois que les deux courants ont été réconciliés, enfin du moins nous l'espérons, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est la fin de notre édition d'aujourd'hui. Nous sommes vraiment bénis par rapport à ce message que nous avons partagé sur ce plateau et j'espère que vous avez été bénis également. Donc, à nous revoir dans des prochains numéros. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Au revoir.